Passei! Cabilha Baba! Hello ma chérie Coco et bienvenue sur ma chaîne. Si toi qui me regardes, c'est ta première fois de passer par là et c'est ta première fois de voir ce beau visage, je me présente, je me nomme Fatty Makis et tu es la bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne de beauté, d'astuces, de cuisine, d'un peu de tout. Je t'invite à t'abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge, là ou là. Clique sur s'abonner et clique également sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time, mes chéris. Avant de débuter la vidéo, mes chéris, j'aimerais m'excuser un peu de mon silence. On va dire ça ainsi, de mon silence et tout. Pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiante. Et donc, il arrive des périodes où je suis vraiment chargée avec les cours, où vraiment, j'ai pas le temps de filmer et de faire les montages et tout. Donc, j'étais dans une période comme ça. J'étais vraiment busy avec mes cours, mes classes. Voilà pourquoi je ne vous ai pas posté de vidéo. Mais let's just say I'm back. Donc, on va directement se lancer dans la story time. Aujourd'hui, la story time que je vais vous faire, mes chéris, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, c'est une story time sur la fois où je me suis cachée pour sortir. Bon, mes chéris, si vous avez un thé, de l'eau, du jus, de la glace, des friandises, des chips, prenez. Parce que cette story time là, il y a beaucoup à dire dessus. Donc sans plus tarder, lançons-nous directement dans la vidéo. Donc mes chéris, juste pour vous mettre dans le contexte, je vais vous donner un peu l'ambiance familiale un peu en fait. On a grandi très encadré, c'est-à-dire que on n'est pas le genre d'enfant qu'on laissait sortir, aller voir ses amis, aller dans les anniversaires. Non, c'est pas possible. Ma famille n'était pas comme ça. D'ailleurs, même, genre, chaque fois qu'on devait sortir et tout, qu'on voulait aller à un événement et tout, on devait faire une rédaction pour dire pourquoi on veut sortir. Quelles sont les raisons qui nous motivent, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui on sera et tout. Donc, juste pour vous dire à quel point mes parents étaient vraiment sévères à ce niveau. Donc, j'étais au lycée en seconde. J'avais des amis, des filles. Hein. Après le BPC, elles ont été orientées dans un lycée mixte. Donc ça allait dans ce lycée mixte. Mais bon, comme on était amis, les contacts ont été gardés et tout et tout. Donc voilà mes copines qui me disent que d'ailleurs même notre lycée, c'est-à-dire le lycée où elles sont actuellement et tout, ils organisent une fête de fin d'année. Vous voyez, une fête de fin d'année et tout. Hey, Fatty aurait dit que fête de fin d'année là, elle veut partir aussi. Je connais mes parents. Je sais qu'au grand jamais, même pas dans mes plus beaux rêves, mes parents allaient m'autoriser à sortir ou ils allaient m'autoriser en fait à aller dans cette fête. C'était pas possible. Donc il fallait que je trouve un plan. Il fallait que je trouve quelque chose, inventer quelque chose pour qu'ils puissent me laisser sortir. Et un petit truc que j'ai oublié. Dans le lycée mixte, c'est ça même qui est le point, le centre même de tout ce que je vais vous raconter là. Dans le lycée mixte dont je vous parle là, j'ai pas envie de dire le nom du lycée ici et tout, mais dans le lycée mixte dont je vous parle là, il y avait mon cousin. Donc, je réfléchissais, je trouvais pas. Une semaine avant l'événement, je trouve pas. 4 jours avant l'événement, je trouve pas. J'explique à mes soeurs et tout. Elles m'ont dit, il faut oublier l'histoire, Fatima. Tu sais que les papas là vont jamais accepter. Donc, oublie. Mais l'enfant récalcitrant que je suis ne pouvait pas oublier l'histoire. Il fallait que je trouve quelque chose, en fait. Je ne pouvais pas oublier. Jusqu'au jour J. L'événement, je crois que l'événement commençait à 18h. Oh, moi, dans ma famille, là, hein, notre couvre-feu, c'est 18h. Et quand je dis 18h, c'est qu'on nous a laissé sortir peut-être à 16h30, 17h, quoi. Puis notre coup-feu, c'est 18h. J'habitais un peu loin quand même du lycée, peut-être, je sais pas, 30-45 minutes. À 17h comme ça, mes copines qui m'appellent et tout, mais c'est comment et tout, nous on est déjà arrivés, les gens même commencent à arriver et tout, on te voit pas et tout et tout. Moi, j'ai déjà dit, c'est bizarre et tout. J'ai pas pu demander à mes parents et tout, c'est bizarre, c'est pas ce que j'ai fait. Ils ont commencé à me dire, toi aussi, tu n'as pas venu, quoi, ce sera chic. Vous connaissez qu'on est jeune là, non? Quand ils ont fini de dire ça, j'ai rapproché là, j'étais là, j'ai dit, non, moi, je peux pas rester, je peux pas rater ça. Et puis, figurez-vous que c'était l'événement de l'année, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un plan avec ma soeur.
Je dis, bon, nous deux, on n'a qu'à s'habiller. Bon, moi, à la maison, on m'a toujours connu comme quelqu'un qui aime overdress. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime toujours exagérer, en fait. Elle aime en fait trop. Voilà, on m'a toujours connu comme ça, en fait. J'ai toujours été comme ça. Donc, je savais que si nous deux, on était habillés, mais moi, bon, j'étais toujours... Oh là là, j'étais plus extra que ma soeur. Ça allait passer incognito. Parce qu'on sait que Fatima, elle aime bien ça en fait. Nous, on s'est sapé, non? Vous voyez? Nous, on s'est sapé. Il me dit, tu veux que je dise que, ah, moi, je dois partir. Tout le monde dit, c'est pour faire. Moi, écoutez-moi, il dit, même si c'est pour faire 30 minutes, c'est pas grave. Mais j'ai parti. Fête qui commence à 18h. 18h qui est toi, ton coup-feu. Sans compter que prendre le taxi pour arriver là-bas, il y a les embouteillages et tout, parce que c'était deux communes différentes. Je n'ai même pas pesé tout ça là. Je me suis même pas rendu compte de tous ces paramètres en fait. Non, je voulais forcément être là-bas. Je voulais au moins voir dans cette fête-là. Parce que figurez-vous, je n'étais jamais allée à une fête auparavant. Jamais, c'est-à-dire à une fête d'école, j'étais jamais allée à une fête auparavant. Donc ça là, je voulais pas rater. Et en fait, je savais même bien aller rater la fête là-haut. Parce que ce qui m'attendait là. Donc voilà, on s'habille, on sortait sans dire, genre on allait sortir comme ça. Donc ma maman qui était à la terrasse nous interpelle. Vous partez où? Alors, je dis non, on s'en va en bas là chez un tel. Bon, vous mettez un peu un contexte, genre dans notre quartier, il y a une famille dont ma famille est proche, voilà, j'ai pas dit très proche, mais une famille dont ma famille est proche. Et il y avait les filles aussi dans cette famille-là et tout, donc on se côtoyait et tout. Donc du coup, moi je dis, ah, on s'en va là-bas. En fait, quand je dis on est dans le même quartier, c'est même pas pour dire qu'on est, je sais pas, à 1 mètre l'un de l'autre. Non, on est peut-être à 10 pas l'un de l'autre. Cette famille-là et ma famille, on est peut-être à 10 pas. Imaginez-vous. Donc moi je dis, je me suis même pas rendu compte que peut-être qu'après si ma maman trouvait qu'on avait trop duré, elle allait envoyer quelqu'un nous appeler et tout. J'ai même pas pensé à tout ça là. Je voulais juste être à la fête. Tu vois qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, on sort non. Ma soeur, je lui dis, dirige-toi là-bas, faut partir. Tu t'en vas là-bas, essaye de me couvrir au moins, moi, directement à ma fête là, mais je vais pas durer. Elle me dit, faut pas durer. Elle dit, je vais pas durer. C'était mal me connaître. Dès que j'arrive, c'est-à-dire que dès que je descends du taxi, net, ma soeur m'appelle. Elle dit, ah, maman envoyait à l'époque, la fille de ménage qui travaillait chez nous et tout, elle dit, ah, moi, voilà, la fille venue nous appeler, elle est venue chercher. Moi, je sais plus quoi faire là. Donc, moi, je lui dis, invente un truc et tout. Je viens juste à peine d'arriver. Donne-moi le temps de faire 30 minutes comme ça et puis je reviens. Ma soeur qui me dit, Fatim, faut pas me mettre dans les problèmes. Si ça chauffe là, moi, il est parti. Oh. Moi, j'ai dit, non, essaie de me couvrir et tout. Et la fille de ménage était en complicité, elle savait que j'étais allée ailleurs. Genre, tout le monde, nous les enfants, on savait en fait. Tout le monde savait, on savait, sauf les parents. Donc, elle savait, donc elle aussi, elle s'est mise dans le jeu et tout. Elle dit, bon, ok, j'ai inventé un truc aux parents et tout. Et je lui ai dit, ma petite chance, c'est que mes parents avaient de la visite. Donc, ils ne pouvaient pas trop s'attarder sur nous et tout. Donc, dès que la fille de ménage a dit à ma mère que voilà et tout, que genre, elles sont en train de faire un truc et tout, elles m'ont dit qu'elles vont pas tarder, elles vont arriver et tout. Moi, elle laissait passer. Habituellement, elle a dit, elle a dit de venir. Mais parce qu'il y avait de la visite, ils avaient reçu quelqu'un et tout. Donc, elle n'a pas trop tiqué sur l'histoire. Donc, voilà, moi, que c'est à ma fête. Même pas 15 minutes après, ma soeur m'appelle. Elle dit qu'elle a commencé à avoir peur que non, là, la 18h passée, là, si elle rentre là, ils vont commencer à parler, moi, de quitter maintenant. Comment de quitter maintenant? Moi, il vient d'arriver, ça fait 15 minutes. Il n'a même pas vu les vrais oui. À l'époque, quand on faisait les fêtes de fin d'année, il y avait les défilés, il y avait les petits rappeurs de l'époque qui venaient s'ambiancer sur la scène. Genre, c'était l'ambiance, quoi. Et puis, tu retrouves tes amis et tout. Il y a longtemps, vous n'êtes pas vus. Il dit, attends, moi, il vient à peine d'arriver 15 minutes, moi, de partir, quoi. Il ne peut pas partir, toi aussi. Là était mon erreur. Si je savais en ce moment précis, je prenais mon taxi et puis me retournais. Ouais, que je suis aussi, c'est pas ton école. Tu te vas dans l'école des gens, tu vas pas rester tranquille. C'est moi qui me promène un peu partout. Pendant que Fatim se promenait avec ses amis, en train de regarder les ceci, là, en train de fêter bien son jaillet, ma tante, la maman de mon cousin en question, était venue déposer mon cousin
à la fête. Et elle m'a vu. Elle m'a vu. Apparemment, elle n'a même pas vu tout mon corps. Oh. Elle a vu mon dos. C'est-à-dire que j'étais arrêtée de dos. C'est ce qu'elle a vu. La tante là m'a reconnue. Là, elle a su que c'est Fatim qui est là. Et elle n'a même pas essayé de m'interpeller pour savoir qu'est-ce que tu fais là. C'est pas ton école. Donc qu'est-ce que tu fais là? Non, hein? Directement, elle a appelé mes parents pour demander, mais Fatim est où? C'est la partie du film là. C'est là que ça devient chic, les amis. Elle appelle mes parents pour me demander, mais Fatim est où? Donc ma maman, voilà, mon papa qui demande à maman, Fatim est où et tout? Ah non, elle est chez les tantes, la famille à côté. Ma tante dit non, hein? Fatim n'est pas là-bas, hein? Fatim est ici, je suis venue déposer. Elle dit le nom de mon cousin. Voilà, Fatim est devant nous ici, elle est là. Donc ma maman qui doutait un peu, donc elle envoie la fille de ménage encore dit, va dire aux filles là de venir. Cette fois-ci, il faut leur dire donc à venir maintenant. Donc voilà, la fille qui arrive, ma soeur qui m'appelle, que c'est gâté Fatim. Tout est gâté. Tout est gâté. Ah, maman dit de venir, mais non, ah, moi, elle ne peut pas attendre. Ma soeur me dit ça dès que elle ne voulait pas se mettre dans les problèmes. Elle ne cherchait pas à être dans les problèmes. Elle dit, ah, moi, je ne peux pas t'attendre de moi, mon frère. On vient de te dire ça. Au lieu de prendre ton taxi, tu as retourné. Non, hein? Hey. Ça faisait peut-être 45 minutes que je venais d'arriver. J'ai dit, Joe, la fête n'a même pas bien commencé. Vous connaissez les Ivoiriens. En plus, on est tout en retard et tout. Ça n'avait pas bien commencé. C'est maintenant les choses débutaient et tout. J'ai dit, tout le monde ne peut pas partir comme ça. C'est maintenant les choses débutent et tout. Il y a attendre un peu. Dans 30 minutes. Dans 30 minutes, là, je suis passé de 30 minutes à 45 minutes à 1 heure. Il y avait la musique dont j'ai même pas entendu mon téléphone sonner ou vibrer. À un moment donné, quelque chose me dit, prends ton téléphone. Qu'est-ce que je vois? Plus de 20 appels manqués. Hey! Mon père m'avait appelé. Ma mère m'avait appelé. Mes soeurs en question m'avaient appelé. En ce moment précis, j'ai su que j'étais morte. Que j'allais être tuée. Que j'étais décédée. J'allais me réveiller. J'allais me tuer encore. Donc là, tu as deux options. Et là, mettez-moi dans les commentaires à ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Là, tu as deux options. Tu sais que tu rentres maintenant, on va te piler. Tu sais que si tu attends encore, et puis tu rentres, ils vont toujours te piler. Donc, qu'est-ce que tu fais? Hein? Que je rentre maintenant, que je ne rentre pas maintenant, je serai pilé. C'est pas meilleur fêter. Est-ce que votre gars a fait? Je me suis dit, mon cher, tu as dit, ah, dehors, c'est qui a dit à gâter, il faut fêter. J'ai attendu peut-être 1 heure après. Donc, la fête n'était même pas finie même. 1 heure après, j'étais là, j'étais trop anxieuse. J'ai dit non, c'est pas possible, il faut que je rentre. J'ai dit à mes copines que, ah, moi, c'est bizarre sur mon et tout. Vu que je me suis cachée pour sortir là, c'est bizarre et tout, il faut que je parte. Donc, elles ont commencé à dire, hé, tu vas pas avoir les problèmes. J'ai dit, ah, moi, je sais qu'il va y avoir les problèmes. Mais vous savez, je savais que j'allais avoir les problèmes, mais je ne mesurais pas à quel niveau. J'ai fait peut-être 1 heure de temps dans le taxi, dans l'embouteillage. Figurez-vous qu'au moment où je rentre, j'arrive devant chez moi, je regarde l'heure, il était peut-être 21h, presque 22h, 21h, beaucoup, presque 22h. Donc j'appelle ma soeur en même temps, dès que je suis défaut, j'appelle, elle dit, ah c'est gâté, où tu es parti, si tu peux rester là-bas, faut rester. Et c'est là que ma soeur me dit, ah, tanti, t'as vu. Je t'ai allé là-bas, là. Elle t'a vu. Donc, c'est elle qui a appelé les papas là pour leur dire. Là, elle-même, elle est venue. Elle est venue avec Beignet. Vous connaissez Beignet, mes amis, les amis. Ah, c'est une chicotte en cuir. Attendez, j'ai cherché sur Internet. Je vais mettre la photo là pour que vous voyez. Que Toti est venue à la maison avec Beignet. J'ai dit folie. Que si c'était le moment là, son moment, on pourrait demander pardon. Ma fille Toti est venue avec Beignet. Elle est venue aggraver les choses. Elle est venue aggraver. Hey! Je savais que j'étais foutu. Là, j'étais devant la porte. Maintenant, comment j'ai fait? Donc, à un moment, ma soeur qui m'écrit, me dit, ils sont en train de prier, viens vite. Donc, voilà. Elle me dit, ils sont en train de prier, viens vite, rentre vite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cours, je rentre. Et puis, je suis allée dans les toilettes pour aller m'enfermer.
Ils ont fini de prier même. C'est même pas mes parents qui ont m'appelé, c'est ma tante là. C'est qui commence en même temps à m'appeler. Ah, les tantes à top là. Hey! Il dit, j'étais dans la douche, il dit, je tremblais comme ça. Ah, personne ne parle. Donc, comme personne ne parle, Chico, elle est venue à ça, elle a pris ça contre mes soeurs. Elle a commencé à les taper. Elle est où? Elle aussi, comme elle ne voulait pas se faire chicoter, elles ont dit, ah, elle est dans les toilettes là-bas, elles sont fermées. Quoi que je comprends, hein. Sur le coup, je les ai voulu. Mais maintenant, je comprends. À leur placement, je n'aurais pas fait différemment. Hein. Quoique, hein, vous là, je vous ai sauvé quand même. Et puis, vous m'avez jeté en pâture comme ça. Bon, long story short, elles m'ont dénoncé qu'elle enfermée dans les toilettes. Donc ma tante qui vient tape. Même, en fait, c'est là, jusqu'à présent, ça me fait mal même. Parce que c'est même pas mes parents qui sont venus taper. Oh. C'est ma tante là. Elle est quittée chez elle là-bas avec sa chicote pour venir me chicoter. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'on peut faire ça à son prochain? Elle vient taper à la porte. Elle tape. C'est même pas pour dire taper doucement pour me blaguer un peu. On va rien te faire. Jusqu'à un moment, elle dit, tu veux pas ouvrir, non? On va casser la porte là. Comme tu veux pas ouvrir, on va casser. Les amis, je pensais que c'était amusement. Elle a cassé porte là. Poignée de porte là, pour pouvoir rentrer. Elle a démonté poignée là. Elle seule, elle s'assied. Elle a démonté le poignet de la porte pour me chicoter. Est-ce qu'on peut faire ça à son prochain? Hein? Est-ce qu'on peut faire ça? Je t'en veux, hein, tanti. Ça là, si elle dit ça me fait pas mal, menti. Bon, quoique, je suis sûre qu'elle a fait avec de bonnes intentions, hein, mais bon, je l'en veux. Je l'en veux beaucoup. Elle était en train de me chicoter. Obviously, ça me faisait mal parce que c'était baigné. Mais vu qu'on était dans les toilettes et tout, dans la douche, pas les toilettes, mais dans la douche, je m'étais pliée derrière le sink, derrière le lavabo. Voilà. Derrière le lavabo, l'espace qui est là. Je m'étais pliée là. Moi, gros format comme ça là, moi. Je suis allée me plier derrière le lavabo et tout. Donc ça fait que elle me tapait, ça me faisait mal, mais j'en n'arrivais pas à me taper sur tout mon corps, j'allais me taper sur les côtés et tout. Elle était en train de me frapper, mais dans ma tête, c'était pas ça mon problème. Mon problème, c'était la réaction de mon papa. C'était ça mon problème en fait. Je suis très proche de mon papa et tout. Donc, je savais qu'il n'allait pas me porter mais je savais qu'il allait être déçu. Et c'est la déception, de voir la déception dans son regard en fait. C'était ça ma plus grande douleur. Donc, elle a fini de me chicoter ce truc. Jusqu'à présent, mes parents n'avaient pas agi. Mon père comme ma mère n'avaient pas agi. Quelques temps après, peut-être 10 minutes après encore, mais ils sont venus que papa t'appelle. J'ai dit bon, je vais prendre mon courage à deux mains. J'ai pas dit. J'arrive. C'est la partie du film qui fait rire. J'arrive, je vois mes affaires devant la porte. Il dit de prendre mes affaires. D'où je viens, de partir là-bas. En fait, je crois que cette douleur-là m'a fait plus mal même que la chicote en question. C'est là que j'ai commencé à pleurer même. J'ai dit, j'essaie même de me mettre à genoux même, demander pardon. J'appelle mes soeurs, venez demander pardon pour moi, venez demander pardon pour moi. Elle aussi, elle me regarde, mon cher. Ignam, tu as planté là, faut récolter. Hein? Non, on ne peut pas parler dans les sorts, faut pas ils vont nous mélanger dedans. J'ai dit, il m'a laissé en train de demander pardon là. Le monsieur, il est parti dans sa chambre. Mais voici au salon, il pleure. Je ne sais plus quoi faire. Donc à un moment donné, puis mon sac, je m'apprêtais à sortir. Je vois ma soeur qui me fait signe. Dépose. Elle me dit dépose. Je vais la voir. Je dis comment ça de déposer? Toi, tu as entendu papa dire de partir et tout. Elle dit que si tu as pris ça là pour sortir, c'est là que tu vas voir que ton calvaire sera rapide. Il faut déposer là. Pardon, la demande. Si tu as rampé pour demander pardon, là, continue de demander pardon. Mais sac là, faut pas prendre pour sortir. 30 minutes après, mon papa sort. Il dit, elle n'est pas encore partie. Hey! Vu que mon sac était resté là-dedans, il a vu le sac. Il dit, elle n'est pas encore partie. Appelez Fatim. Non, il vient. J'ai comme ça lui dire, il peut pas pardon, je voulais juste m'amuser un peu, comme de toute l'année. Écoutez, il dit comme de toute l'année scolaire, j'ai toujours été fermé, je voulais juste aller m'amuser un peu, non. Mais pourquoi tu n'as pas demandé la permission? Parce que vous n'allez jamais accepter. Ils étaient toujours fâchés et tout.
Mais bon, c'est resté comme ça. J'ai pleuré, j'essayais d'aller me cacher. Les jours qui ont suivi là, je me faisais petite. Après même, j'ai eu des céphalées sur le corps dû à la chicotte de ma tante en question. Je crois que c'est un jour comme ça, mon père a vu. Il m'a dit c'est quoi ça et tout. J'ai dit que c'est pas tanti. Quand elle est venue ici, venue me chicoter là, c'est ça, ça a laissé les traces sur moi. Je sentais qu'il a eu un peu pitié de sa fille, vous voyez, non? Mais bon, comme sa fille n'est pas bien agi, il n'a rien dit, il l'a laissé comme ça, mon cher. Toi-même, tu méritais un peu ça. Mais ça a été la première et la dernière fois que j'ai fait un truc comme ça. Vraiment, c'était tout pour ma story time d'aujourd'hui, mes chéris. J'espère vraiment que vous avez adoré cette story time sur la fois où je me suis cachée pour sortir. Et puis, c'est ma tante, c'est elle qui est venue me chicoter. Bon. C'était tout. J'espère vraiment que vous avez adoré cette story time. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus, de vous abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge, là ou là. C'est vraiment très important pour moi que vous vous abonnez, mes chéris, parce que ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes et donc à agrandir cette famille. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. On se dit à une vidéo prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye! But I ain't been feeling it lately. Say you love keeping me fly, but can't keep me from looking so crazy.